Vous avez défini comment vous allez vous organiser pour piloter votre projet. Désormais, il faut que vous alliez à la rencontre des professionnels. Si vous voulez passer par exemple par un constructeur ou par un maître d'œuvre, en général, ils sont assez faciles à trouver, que ce soit un architecte ou juste, on va dire, quelqu'un qui est conducteur de travaux et qui gère plein de chantiers pour des clients tiers. Par contre, si vous devez tout gérer vous-même, ça veut dire qu'il va falloir que vous contactiez une entreprise de terrassement, un électricien, un maçon, un plombier, une entreprise de charpente, une entreprise qui va faire la zinguerie, etc. Ça veut dire que vous devez vraiment vous y connaître pour pouvoir aller directement chercher les bons corps de métier. Je vous déconseille réellement cette option si vous êtes débutant. Par contre, le fait d'aller rencontrer des professionnels, ça ne veut pas dire que le travail sera pour autant bien fait. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument vous former pour ne pas avoir des malfaçons dans vos logements. Pourquoi? Parce que notamment ceux qui s'en vont voir des constructeurs low cost, très souvent, ils se retrouvent avec énormément de malfaçons dans la maison, qu'elles soient apparentes ou pas. Un exemple. Certains vont aller rencontrer des professionnels qui font des maisons low cost et ils vont se retrouver avec une maison, par exemple, qui est une passoire énergétique et qui ne respecte pas les exigences de la norme RT 2012 qui exige que les maisons soient basse consommation. Alors, c'est toujours possible de truquer, on va dire, les évaluations dans les tests, etc. Mais ces personnes-là vont se rendre compte que leur facture énergétique est extraordinairement élevée pour une maison neuve. Ça peut être un indice qui montre que vous avez des malfaçons dans votre maison. Et ça, c'est quand, tout simplement, sur des murs en façade, en l'intérieur ou à l'extérieur, il n'y a pas des fissures, etc. Donc, c'est facile d'aller voir des professionnels, mais n'oubliez pas, celui qui doit être le maestro de tout ce projet-là, bah, c'est vous. Et vous ne pouvez pas être le maestro de ce type de personnes-là si vous ne savez pas comment les orienter. Ça ne veut pas dire que vous devez être un expert en béton, ça veut juste dire que vous devez savoir ce qui doit être fait, quand ça doit être fait et comment ça doit être fait. C'est quoi le rendu final? Par exemple, est-ce que les fondations qui ont été sélectionnées par votre constructeur, est-ce que ces fondations-là sont adaptées au terrain dans lequel vous voulez faire construire une maison? Typiquement, c'est le genre de choses que vous devez savoir détecter parce que c'est toute la stabilité de votre maison qui pourrait être perturbée. Vous avez trouvé le professionnel. En règle générale, si vous allez voir un constructeur de maison individuel ou un maître d'œuvre, ils vont, par leur réseau, essayer de faire leur maximum pour vous aider à dénicher un terrain. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils vous aident à dénicher un terrain, eh bien, c'est une affaire qui est dans le sac pour eux, parce que vous allez forcément passer par eux pour faire votre construction. C'est un bon moyen de trouver un terrain, on va dire, si vous n'avez pas forcément le temps ou la compétence pour chercher. Une autre méthode consiste aussi à passer par le bon coin, etc. et aller visiter vous-même. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que vous devez vous y connaître un minimum pour être capable de jauger en visitant un terrain si c'est un bon terrain ou si c'est un terrain qui financièrement va être une ruine pour vous. Je donne un exemple. Lors d'un projet de construction avec ma compagne, nous avions visité un terrain et à l'époque, j'avais beaucoup moins d'expérience qu'aujourd'hui. Et en fait, ce terrain-là, si on l'avait acheté, parce qu'on a vraiment bien analysé les choses et nous ne l'avons finalement pas acheté, mais si on l'avait acheté, il y avait un surcoût à prévoir sur le projet qui était de 60 000 euros. Donc attention, n'allez pas visiter des terrains si vous ne savez pas analyser quels sont les paramètres que vous devez maîtriser pour que le terrain ne se transforme pas en gouffre financier. Une astuce quand même, c'est que si vous allez visiter un terrain et que le terrain vous a intéressé, n'hésitez pas à demander aux professionnels avec qui vous êtes en train d'échanger pour votre projet de construction d'aller y jeter un œil. Ça va vous permettre deux choses. La première chose, c'est que ça va vous permettre de voir déjà si c'est une entreprise sérieuse. Quand vous êtes en face d'un professionnel sérieux, eh bien, il va se rendre sur place et puis il reviendra en vous disant attention, je suis allé à la mairie, effectivement, il y a un projet, on va construire un entrepôt dans le champ qui est juste en face, etc. Ça peut vraiment être
une aide précieuse. Donc, n'hésitez pas à leur en parler. La deuxième chose qu'il peut vous dire, c'est attention, j'ai détecté sur le terrain un truc qui me laisse penser que. Alors, pour vous aider à savoir si un terrain, on va dire, il va être un naufrage financier ou si quelque part vous allez pouvoir y faire quelque chose qui reste dans des proportions de coûts raisonnables, depuis août 2020, désormais, on doit vous remettre une étude de sol dite AGV1. Comme vous achetez un terrain et pas une maison, vous allez en fait faire ce qu'on appelle un contrat de réservation si vous achetez à un professionnel et vous allez signer un compromis avec clause suspensive si vous achetez à un particulier. Dans le contrat de réservation ou dans le compromis, eh bien, il va y avoir en général deux clauses suspensives. La première, c'est condition d'obtention du permis de construire et la deuxième, c'est condition d'obtention du financement. Une fois que le terrain est réservé, eh bien, vous pouvez commencer à designer la maison. Pourquoi? Parce que ça ne sert strictement à rien de commencer à réfléchir une maison si vous n'avez pas de terrain. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quelle sera la pente du terrain. Vous ne savez pas quelle sera son orientation. Vous ne savez pas si vous allez avoir du vis-à-vis ou pas. Et en fonction de l'orientation, vous pourrez le masquer ou pas, etc. Donc, d'abord, vous trouvez le terrain et ensuite, vous allez réfléchir votre projet de construction. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et si tu l'as aimé, je t'invite à la liker. Pourquoi? Parce que ça va permettre à YouTube de comprendre que c'est du contenu de qualité et il va le diffuser à d'autres personnes. Ça va permettre notamment à plein de gens de découvrir qu'au final, en projet de construction, ce n'est pas compliqué. Il y a des choses qu'il faut savoir et pour les savoir, vous allez soit passer par des gens qui sont des professionnels et donc vous devez leur faire confiance. Ça veut dire que vous êtes totalement dépendant d'eux et vous n'êtes pas à l'abri de personnes qui sont malhonnêtes, ou alors vous devez acquérir ces connaissances-là en vous formant. Si tu veux continuer à recevoir ce type de contenu sur notamment la construction de maisons, comment obtenir son prêt bancaire, etc., abonne-toi à la chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification, comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos qui sont partagées sur cette chaîne sur le thème de la construction de maisons individuelles. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et tous mes vœux de succès pour ton projet de construction. Au revoir.